Il existe des endroits dont on parle toujours à voix basse, des lieux où, dès la première bouchée, on sent que quelque chose ne tourne pas rond sans pouvoir mettre le doigt dessus. Dans la ville de l'Omaha, au cœur de ruelles étroites et sinueuses qui serpentent comme un labyrinthe vivant, se cache un petit restaurant dont tout le monde parle, mais que personne ne décrit vraiment clairement. On dit que ceux qui y mangent ne sont plus jamais les mêmes, que leur regard change peu à peu, que leur appétit devient étrange, presque obsessionnel, et surtout qu'ils reviennent, encore et encore, comme attirés par une force invisible qu'ils ne comprennent pas. Bienvenue dans les histoires d'Inaya. Si tu as déjà marché dans les rues de l'Omaha, tu sais que cette ville vit à travers la nourriture, car dès l'aube, l'air se remplit du crépitement des huiles chaudes, du choc des marmites et des odeurs puissantes de plats fumants qui donnent faim avant même d'avoir vu quoi que ce soit. Les vendeurs ambulants installent leurs étals branlants et proposent leurs spécialités en criant pour attirer les passants. Beignets bien chauds. Doré comme le soleil, lance Mama Coffee, une femme trapue aux bras solides, en agitant son plateau. Un peu plus loin, Papa Yoro retourne ses plantains sur le feu et interpelle les clients. Viens goûter, mon frère. Plantains bien mûrs, bien grillés, pas cher du tout. Les bancas sont toujours pleines, accueillant des étudiants raffamés, des passants pressés et des travailleurs fatigués qui cherchent juste de quoi tenir jusqu'au soir. Pourtant, au milieu de tout ce bruit et de cette agitation, une seule échoppe semble différente, presque silencieuse, comme si elle n'appartenait pas vraiment au reste de la ville. Son nom, c'est Ashira. C'est une petite maison en bois discrète, nichée au bout d'une impasse ombragée. Sa porte turquoise, usée par le temps, attire le regard, et une vieille bannière battue par le vent annonce fièrement « le meilleur goût de l'Omaha ». Personne ne sait expliquer pourquoi, mais une chose est sûre, une fois que tu as mangé chez Ashira, il devient presque impossible de manger ailleurs. Son riz parfumé rempli d'épices secrètes, ses soupes piquantes qui réchauffent le cœur, et ses ragoûts riches et épais semblent capturer quelque chose de profond chez ceux qui y goûtent. Après cela, les autres plats paraissent fades, sans intérêt. J'ai essayé de manger ailleurs hier, franchement, c'était comme mâcher du carton, murmure un étudiant à son ami en entrant chez Ashira. Moi aussi, frère. On dirait que la nourriture des autres a perdu son âme, lui répond l'autre en riant nerveusement. Les vendeurs de rue commencent alors à s'inquiéter. Viens goûter, frère. Aujourd'hui, mes beignets sont à moitié prix, plus frais que chez la sorcière d'Ashira, crie Mama Coffee, un peu désespérée. Papa Yoro renchérit aussitôt. Chez moi, les plantains sont encore moins chers. Pas de magie bizarre ici, seulement le vrai goût de l'Omaha. Mais les clients secouent la tête. Désolé Mama, chez Ashira, c'est différent. On paie plus cher, mais on en redemande toujours, avoue un jeune homme avant de s'éclipser vers la porte turquoise. La propriétaire, qu'on appelle simplement Ashira, est une femme au visage doux mais impossible à lire. Sa peau sombre semble absorber la lumière, et son sourire rare donne l'impression qu'elle sait exactement ce que tu ressens. Elle se déplace calmement entre les tables et parle aux clients d'une voix basse et rassurante. Tiens, mon fils, prends cette soupe. Elle va calmer ce qui te fait mal à l'intérieur, dit-elle à un vieil homme esselé, qui repart les yeux humides en murmurant. Merci, Ashira, tu comprends toujours. Personne ne sait d'où viennent ces ingrédients. Les autres commerçants se battent chaque matin au marché central pour trouver de bons produits, mais Ashira n'y apparaît jamais. Tu l'as déjà vu au marché, toi, demande un vendeur. Jamais. Pourtant, ces marmites sont toujours pleines. Répond un autre, inquiet. Un soir d'orage, Kero, étudiant en 3e année de gestion à l'université de l'Omaha, pousse la porte du restaurant, trempé par la pluie et affamé. Son compte est vide, les frais scolaires l'étouffent, et sa famille ne peut plus l'aider. Madame Ashira, j'ai entendu que vous cherchiez quelqu'un pour aider. Je peux travailler dur, je vous le promets. Donnez-moi juste une chance, dit-il d'une voix hésitante. Ashira le regarde longuement avant de répondre, d'accord, Kero, mais il y a des règles. Ne jamais entrer dans la cuisine après le coucher du soleil. Ne jamais poser de questions sur les ingrédients. Et ne jamais chercher à comprendre pourquoi la nourriture ne manque jamais. Si tu respectes ça, tu mangeras à ta faim. Je ferai exactement ce que vous dites, répond Kero sans réfléchir. Les premiers jours se passent bien. Il sert les clients et écoute leurs discussions. Franchement, cette nourriture, ce n'est plus de la cuisine, c'est de la magie,
dit un ouvrier la bouche pleine. Même si Mama Coffee donne presque gratuitement dehors, moi je reste ici, répond son collègue en riant. Mais très vite, Kero sent quelque chose changer en lui. Sa faim devient plus forte, plus pressante. La nuit, quand la salle est vide, il observe Ashira fredonner des chants étranges pendant que les marmites bouillonnent sans feu. Un soir, il entend des murmures venant de la cuisine. « Tu as entendu ça, toi aussi ?» demande-t-il à un ancien employé. « Gamin, ne cherche pas. Une fois que tu vois, tu ne repars plus jamais vraiment, » lui répond l'homme en détournant le regard. Malgré tout, Kero désobéit et entre dans la cuisine, où il découvre des bols remplis d'un liquide jaunâtre, épais et presque vivant. Une odeur métallique lui prend la gorge. « Mon Dieu, c'est quoi ça ?» murmure-t-il, terrifié. Ashira apparaît derrière lui. « Tu as vu le secret, Kero. Maintenant, tu m'appartiens. » Il s'enfuit, mais il comprend rapidement qu'il est déjà piégé, incapable de manger ailleurs sans souffrir. Désespéré, il finit par consulter un vieux guérisseur du nom de Baba Mori, un homme au regard fatigué, assis sous l'ombre d'un grand baobab, qui semblait avoir déjà entendu ce genre d'histoire bien trop souvent. Après avoir écouté Kero sans l'interrompre, Baba Mori tira lentement sur sa pipe avant de lui expliquer d'une voix calme et grave. La nourriture d'Ashira n'est pas seulement faite pour nourrir le corps. Elle agit sur l'âme. Chaque bouchée augmente une faim qui n'est plus naturelle, une faim qui grandit même quand le ventre est plein. Plus tu manges chez elle, plus ton esprit s'habitue à ce goût, jusqu'à rejeter tout le reste. Les autres plats te paraîtront fades, sans valeur, et ton corps te poussera, jour après jour, à retourner uniquement chez Ashira. Ce n'est plus un choix, c'est une contrainte invisible. Le vieil homme marqua une pause, puis ajouta, le regard plus sombre. À ce stade, même si tu veux résister, ton propre désir te trahira. Tu mangeras ailleurs par obligation, mais ton esprit ne sera jamais satisfait. Ashira se nourrit de cette dépendance, car tant que ta faim augmente, elle devient plus forte. Il n'existe qu'une seule façon de briser ce lien. Pour te libérer, Ashira doit goûter à sa propre nourriture, celle qu'elle prépare pour les autres mais qu'elle refuse toujours de consommer. Ce goût-là retournera la malédiction contre elle, car ce qui enchaîne les autres ne supporte pas de revenir à sa source. Le vieil homme fixa Kero droit dans les yeux avant d'ajouter, d'un ton grave. « Mais écoute-moi bien. Si tu échoues, si elle se rend compte de ton intention, ou si elle n'avale pas réellement cette nourriture, alors le sort se refermera sur toi. À ce moment-là, ta faim ne fera plus que t'appartenir, et tu disparaîtras peu à peu, pas forcément de la ville, mais de toi-même. Ton esprit s'éteindra, ta volonté se brisera, et tu deviendras à ton tour un ingrédient de sa cuisine. » Il laissa un long silence avant de conclure. « C'est pour ça que personne n'a jamais essayé 2 fois. On ne rate pas Ashira. On la libère, ou on se perd pour toujours. » Le samedi suivant, le restaurant est rempli comme jamais. Les tables sont serrées, les clients parlent fort, rient et mangent sans se douter de ce qui va se passer. Kero, lui, sert les plats avec calme, mais à l'intérieur, son cœur bat très fort, car il sait que ce soir tout va se jouer. Il observe Ashira attentivement. Comme toujours, elle ne mange pas. Elle se contente de servir, puis de boire uniquement l'eau claire qu'elle garde près d'elle. Quand elle s'éloigne un court instant pour accueillir de nouveaux clients, Kero profite de ce moment. Les mains tremblantes, il prend une petite quantité de la soupe maudite et la verse discrètement dans l'eau d'Ashira, en prenant soin que personne ne le remarque. Lorsqu'elle revient, Ashira porte le verre à ses lèvres sans méfiance et boit une gorgée. À cet instant précis, quelque chose change. Son visage se fige, ses yeux s'écarquillent, et l'air autour d'elle devient lourd. Les marmites commencent à trembler toutes seules, les lumières vacillent, et un vent violent traverse soudain le restaurant. « Qu'est-ce qui se passe ?» crient les clients, cris de panique, en se levant et en fuyant dans tous les sens. Ashira lâche son verre, recule, comme si une force invisible la repoussait. La nourriture qui donnait tant de pouvoir se retourne contre elle. Le sort qu'elle utilisait pour enchaîner les autres se brise, car elle vient de goûter ce qu'elle imposait aux autres. Un éclair de lumière envahit la pièce, suivi d'un grand silence, et quand tout s'arrête enfin, Ashira n'est plus là. Elle a disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Le restaurant reste vide, les tables renversées, les marmites froides.
Le lien est rompu. La ville mit longtemps à s'en remettre. Les gens réapprenaient à manger, les bancas se remplissaient à nouveau, mais beaucoup hésitaient encore, jetant des regards méfiants aux assiettes qu'ils prenaient ailleurs. Ils avaient peur de retrouver cette faim étrange, cette obsession qui les poussait à ne manger que chez Ashira. Petit à petit, ils comprirent que cette sensation avait disparu, et que leur appétit redevenait normal, sans cause mystérieuse ni magie pour les tromper. Finalement, mes beignets sont toujours les meilleurs, se vante Mama Kofi en riant, tandis que Papa Yoro sourit, content de voir les clients revenir sans crainte. Kero termina ses études et quitta l'Omara, libre, mais marqué à jamais par ce qu'il avait vécu et par la puissance de ce goût qui avait changé tant de vies. Cette histoire nous rappelle que la curiosité et la tentation ont un prix. Faites attention à ce que vous consommez, qu'il s'agisse de nourriture, d'habitude ou même de personnes. Ce qui semble bon peut être dangereux. La curiosité peut vous sauver, ou vous lier à jamais. C'était votre conteuse dans les histoires d'Ineya. Si cette histoire t'a marqué, alors laisse un like et abonne-toi.